C'est un gamin, c'est un peu un enfant qui a été très facile, avec quelqu'un qui lâche rien. Donc, et un jour, il me dit je viens avec toi. Je dis magnifique, je pensais qu'il venait pour 8 jours. Mais il n'est jamais reparti, il est resté avec moi tout le temps. Donc on s'est fait aussi un peu ensemble, hein, parce qu'au départ, moi j'ai fait une cuisine, j'ai commencé à créer une certaine idée, une certaine signature de notre cuisine, mais lui est arrivé et ça fait beaucoup de bien. On s'est fait tous les deux, donc on n'a pas vraiment de recul sur comment on aurait pu faire autrement, quoi. On a l'impression d'être un vieux couple, vous savez, qui est là ensemble et qui continue le chemin. Maxime c'est un passionné, c'est quelqu'un de très carré, donc moi ça m'a amené beaucoup de rigueur sur mes plats, parce que moi je suis plutôt un artiste, donc que lui c'est beaucoup plus étudié et tout. Au niveau gustatif par exemple, j'ai un palais en fait qui est le même que mon père. La continuité se fait naturellement, il aime les agrumes, j'aime les agrumes, on aime les bons vins. Par contre, moi je vais aller chercher autre chose que lui me laisse faire en fait quelque part. On a vraiment ce rôle-là et je pense que c'est une force énorme où on peut compter vraiment l'un sur l'autre. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi je peux m'absenter 1 heure, je sais que la maison tournera et papa peut prendre 1 heure, il sait que ça tournera pareil. Service par exemple, quand on est tous les deux, moi je suis ravi, je suis content, je suis tranquille. Quand il n'est pas là, même si mes seconds sont extraordinaires et tout, mais il manque mon binôme à côté, quoi. C'est ça, quoi. Nous, les montagnards, on se parle pas. On s'embrasse pas, on se parle pas. Jamais on se dit bonjour et après toute la journée, on se parle que pour les petites choses du travail. Mais on ne va pas discuter, on n'a pas des grandes discussions, on n'a pas... Si, quand on fait les plats, là, on discute beaucoup, mais en dehors de ça... On est très pudique là-dessus, on se fait la bise 1 fois par an pour le Nouvel An. Hein. À côté de ça, j'ai vraiment un rapport père-fils de respect de tout ce qu'ils ont fait et de tout ce qui... En fait, tout ce qui me soutiennent. Il y a un plat qui chez nous est un plat, c'est le seul plat qui est à la carte depuis 81 et qui a eu toute cette montée en puissance de la maison, c'est l'escalope foie gras sur galette de maïs, réduction de vinaigre balsamique et miel de Saint-Marcel. On a eu la chance une fois d'aller au Japon et donc quand on était là-bas, j'avais envoyé des fiches recettes et donc les Japonais ils m'avaient acheté du maïs frais. Et quand on ressort là-bas, on fait les essais de plats et en fait c'était meilleur qu'à la bouite. Grâce à ça par exemple, qu'on a venu mettre du maïs frais dans cette pâte à crêpes. Ok, ça se passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On l'abîme cette recette, on la torture. On s'est amusé et puis un jour il y a un ami qui vient et qui nous dit mais qu'est-ce que vous lui avez fait quoi? Il comprenait pas, il ne la retrouvait pas son escalope foie gras. Dans les 10 minutes qui ont suivi, on est revenu à nos vieilles habitudes et on l'a jamais touché. Donc en fait il y a des choses qui ont été abandonnées sur la recette de 80, il y a des choses qui ont été améliorées et il y a des choses qui ont disparu. Et ça, c'est vraiment une évolution. Et ça, c'est vraiment pas figé, quoi. Aujourd'hui, la maison voilà, a été transmise. On l'a fait normalement, hein, comme l'aurait fait chaque personne. J'ai la chance d'avoir mes parents autour de moi. Donc, et je pense que la famille meilleure, sans le père, le fils, la mère, Delphine, et ma compagne et tous les gens qui nous entourent, ça serait pas la bouite.